améliorée et je suis dans les bouchons de Bordeaux et j'étais super contente de vous amener au concours des vins bio d'Aquitaine, mais en fait comme il y a la fête des vins bientôt, il y a des très gros paquebots qui arrivent à Bordeaux. Et donc le pont Chabat-Delmas est pas accessible en voiture pour traverser de l'autre côté de la Garonne. Alors comme je suis pas une adepte du bouchon, je n'ai pas fait le tour au pont d'Aquitaine. Et du coup je sais pas si je vais vous amener à la dégustation. Parce que je vais arriver en retard. Je sais pas si je vais pouvoir rentrer. Voilà. Alors on se retrouve tout de suite, on verra la suite. Le développement de l'agriculture biologique progresse, la consommation de produits bio augmente. La culture biologique est vitale pour l'avenir. De plus en plus de paysans se tournent vers l'agriculture biologique et de nombreux vignerons réduisent l'utilisation de produits cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Il est heureux que la profession avance dans ce sens. Le chemin est encore long pour arrêter tous ces produits dangereux, mais les vignerons bio de Nouvelle-Aquitaine œuvrent dans ce sens. Je passe la parole au témoin à Patrick Moudon qui va nous donner des précisions. À mon tour, également, je vais vous remercier d'être venus si nombreux. Cette année, nous avons dû, malgré tout, refuser quelques dégustateurs. C'est la première fois que ça arrive. Ça veut dire que les vins bio intéressent certainement. J'espère qu'on n'aura pas à le refaire l'an prochain, qu'il y aura davantage d'échantillons. Mais vous savez que cette année, on a quand même beaucoup moins d'échantillons par rapport à l'événement climatique de l'an passé. Je vous rappelle qu'afin d'affirmer sa crédibilité, et son sérieux surtout, depuis le premier concours en 1995, notre syndicat fait prélever les échantillons dégustés par un professionnel agréé. Ce concours est donc agréé par la DGCCRF. Je vais vous donner maintenant les consignes habituelles à tenir. Je suis passé parmi chaque table pour débriefer un petit peu. Mais bien sûr, chaque table, chaque responsable n'aura la possibilité d'attribuer que 30% de médailles par rapport aux échantillons présentés. Et puis bonne dégustation à tous. Et voilà qui c'est que j'ai trouvé. À l'expression de la bio. Eh bien oui. Ça pouvait pas mieux tomber. C'est génial. Parce qu'à la base, il y a tous les... Derrière, il y a tous les... Il faut vraiment la dernière photo avant de se décider. Donc 2 médailles d'or sur des vins franchement capiteux, si on peut dire, mais avec un tanin complaisant et un caractère fruité abondant. Et puis un accessible, si on peut l'expliquer comme ça, une médaille d'argent, pour un vin plus soyeux, plus abouti, plus commercial, disons-le, du temps, pour faire avoir aux gens.
Voilà le résultat de la table. Merci. Voilà le gros bateau qui ce matin a fait en sorte que j'arrive en retard à cause certainement de la marée, de la marée et puis voilà. Enfin, il fait un temps pourri comme d'hab en ce moment. Voilà, après cette dégustation du concours expression des vins bio d'Aquitaine, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler un petit peu plus de ma table où nous étions 5 dégustateurs et il y avait 3 hommes et 2 femmes et c'était des Bordeaux supérieurs rouges que nous avons dégustés avec le millésime 2015. Donc j'ai été personnellement, je dirais, agréablement surprise par tout par les 8 vins que nous avons dégustés. Alors déjà aucun défaut sur tous ces vins, ça a été vraiment un grand plaisir que de déguster des vins bio de cette qualité. Avec bien sûr chacun de ces vins son empreinte. Et c'était d'autant plus fort pour moi parce que les vins bio c'est quelque chose qui me tient vachement à cœur et je sais, bon maintenant on trouve de tout dans les vins bio mais je sais, enfin moi en tout cas, mon expérience fait que je sais combien il est compliqué de produire un vin bio. Ceci dit, le millésime 2015 était un millésime peut-être plus facile que d'autres. Donc j'avoue que là, nous sommes tombés sur une super belle table. Et je suis vraiment très heureuse de trouver des vins bio de cette qualité-là. Alors, sur les 8 vins, nous avons médaillé 3 vins. Je vais peut-être dire des bêtises parce qu'en fait, moi, j'étais pas vraiment d'accord avec ma table pour les vins que eux ont médaillés. Moi, ce que j'aime, alors je suis désolée avec le moi-je, mais comme c'est ma chaîne YouTube, je vais vous parler de ce que moi j'ai ressenti. Personnellement, moi j'aime les vins qui m'apportent une émotion, qui sont complexes aromatiquement, où la barrique est fondue lorsqu'il y en a avec le fruit, lorsque aussi la longueur en bouche est très persistante. Mais au-delà de ça, j'aime les vins qui sont capiteux, qui sont veloutés mais pas trop. Enfin, je suis quand même assez difficile. Mais j'aime les vins qui m'emballent et j'aime aussi les vins qui me donnent envie de me resservir. Alors effectivement, il y a des vins qui organoleptiquement ont tout pour plaire, ont tout pour séduire, sont super bien travaillés et peuvent aussi procurer effectivement une émotion. Mais lorsqu'ils sont beaucoup trop forts à l'alcool, pour moi, je ne sais pas si c'est parce que je suis une femme, mais en tout cas pour moi, il est compliqué de vouloir finir la bouteille. Ou d'avoir envie de partager plus longtemps ces verres de vin. Vous voyez peut-être ce que je veux dire. Et en fait, est là tout le problème. Ah oui, ok, organoleptiquement, c'est super joli. Mais est-ce que j'ai vraiment une émotion et est-ce que j'ai vraiment envie de me resservir? Donc toute la question est là. Alors sur le vin qui m'a fait le plus kiffer, qui m'a le plus emballé, évidemment il n'a pas été médaillé, alors que celui-ci, je suis vraiment déçue qu'il n'ait pas eu cette reconnaissance-là. Mais voilà, c'est la règle du jeu, on est 5, on n'a pas tous les mêmes connaissances, la même mémoire olfactive et la même façon d'appréhender le vin et la même éducation au niveau du goût. Et c'est justement aujourd'hui ce pourquoi je vais sur les concours aussi, en plus de me faire une idée du millésime, c'est que les goûts du consommateur évoluent.
et les goûts aussi des professionnels évoluent. Lorsqu'on rencontre, j'ai rien contre les pépés et les mémés qui sont présents aujourd'hui sur les concours, mais effectivement les pépés et les mémés n'ont pas forcément la même façon de déguster que les jeunes. Alors je sais bien que je ne suis pas une jeune puisque mon fils me répète tous les matins que je suis vieille, mais je pense que mes goûts œnologiques, ma tendance œnologique, c'est la mienne, elle est propre à moi, elle est plutôt certainement dans une demande féminine puisque je suis féminine, et c'est pas pour ça que je suis forcément attirée vers des vins soi-disant très féminins. J'aime les vins qui ont du corps, comme je vous disais tout à l'heure, et les vins qui ont du caractère, et les vins qui ont une typicité. Évidemment, l'expression du terroir, l'expression du vigneron qui le fait, mais aussi, au-delà de ça, le vin qui me crée une émotion. Donc voilà, en tout cas c'était très intéressant de voir l'évolution du millésime 2015, et c'est sûr que, évidemment, si je vous conseille d'acheter un millésime les yeux fermés, c'est bien 2015 sur ces derniers, mais bon, vous savez très bien qu'on peut trouver de tout, partout, et de très bons vins en 2016, en 2017 et avant. Donc voilà, c'était une très belle expérience, et je remercie aussi tous ceux qui s'occupent de ce concours, parce que donc, ce sont des vins bio d'Aquitaine. Et 2017 étant un millésime gelé, on sait bien maintenant, on en a parlé et reparlé, donc avec du coup des faibles rendements, il y a eu moins d'échantillons que d'habitude présentés à ce concours-là, et il y a eu aussi du coup moins de dégustateurs, mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même une sacrée organisation derrière tout ça, et j'invite vraiment vivement les viticulteurs à présenter leurs vins, les viticulteurs en bio, à présenter leurs vins sur ces concours-là, et aussi sur d'autres concours, parce que franchement les vins bio sont de plus en plus techniquement avec une expertise assez haute, très haute même, et ça ferait du bien à tout le monde de découvrir les vins bio au milieu des vins conventionnels. Voilà. Voilà, ben je suis ravie encore une fois de vous parler de ça. La semaine prochaine, on fera peut-être quelque chose de un petit peu moins conventionnel. On verra. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Et puis, je sais que c'est pas suffisamment structuré ce que je fais, que c'est pas forcément, comment je dirais, conventionnel. Mais voilà quoi, c'est le plaisir de vous amener à la découverte du milieu du vin, du monde du vin, comme disent certains, de vous montrer un peu les coulisses, parce que c'est un monde qui est assez fermé finalement si on regarde, où il y a certains codes, certains protocoles pour faire partie de ce milieu. Donc voilà, c'est avec un immense plaisir. Je vous retrouve jeudi prochain autour d'un verre de vin. En tout cas pour le prochain jeudi 20. Et puis, chose que j'oublie tout le temps, pensez à mettre des pouces bleus et à partager, et faites connaître à vos connaissances qui aiment le vin, même pas forcément qui n'aiment pas le vin, peut-être que ça leur fera aimer le vin. Faites découvrir ma chaîne, et voilà quoi. Donc je vous remercie de votre attention, et à tout bientôt. Bye bye.